Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNUDI FO13, le syndicat des enseignants du premier degré des Bouches-du-Rhône et de la Fédération de l'enseignement du 13. Et je remercie tout d'abord l'ensemble des camarades des syndicats de l'UD FO Seine-Maritime pour leur accueil chaleureux et l'organisation générale de ce congrès. Le SNUDI FO13 progresse continuellement depuis sa création en 1983 en nombre de cartes et d'implantation dans les écoles du département. Nous sommes et resterons un syndicat de terrain reconnu par la profession pour notre acharnement à défendre les intérêts moraux et matériels de tous nos collègues. Notre différence, c'est notre indépendance. C'est le fait que nous ne nous positionnerons jamais comme un syndicat de cogestion. Et nos collègues ont bien raison de nous faire confiance et ils ont besoin d'un syndicat fort, libre et indépendant, car les attaques contre nos droits, nos statuts et contre l'école publique en général n'ont jamais été aussi fortes que durant ces dernières années. La nécessité d'un plan d'urgence de recrutement, révélé particulièrement par la crise sanitaire, reste toujours une revendication prioritaire. Rien que dans notre département, en avril, ce sont 500 classes sans maître par jour, soit, tenez-vous bien, en moyenne près de 12 500 élèves qui sont renvoyés tous les jours chez eux et qui ne bénéficiaient plus de leur droit à l'instruction. C'est ce besoin qu'a exprimé la puissante grève du 13 janvier, la volonté des enseignants de faire tout simplement leur métier, c'est-à-dire enseigner à leurs élèves en toute sécurité. Et le Covid a bon dos. Le seul responsable, c'est le gouvernement qui a refusé et qui refuse toujours un plan d'urgence pour faire face à la situation, pour assurer les remplacements des enseignants absents. Cette situation n'est pas propre aux Bouches-du-Rhône. Tous les départements sont touchés. Et en tant que parents ou grands-parents d'enfants, vous comprendrez bien tous l'urgence de la situation. Il est inacceptable que le droit à l'instruction de nos élèves soit sacrifié une année de plus, faute de moyens. C'est au gouvernement et à lui seul de prendre sa responsabilité en embauchant massivement et rapidement. Et c'est possible, comme l'ont exprimé plusieurs camarades avant moi. Camarades, l'école va mal et les mesures de déréglementation qui dégradent nos conditions de travail des enseignants et les conditions d'apprentissage de nos élèves se poursuivent encore. Que ce soit Blanquer ou Ndiaye, c'est pareil. C'est pareil parce que Macron 2 entend bien dynamiter tous les statuts de l'école publique en présentant son projet de privatisation et de saccage de l'enseignement public. Et dans ce projet mortifère, Marseille tient une place de choix puisque le 2 septembre 2021, Macron a décidé d'en faire son laboratoire de l'école du futur. Dès l'annonce du plan Marseille en grand, le SNUDI FO13 s'est prononcé pour son abandon. Il a tout fait pour réaliser l'unité sur cette revendication avec l'appui de son UD et de son secrétaire général, que je remercie encore. Une large intersyndicale s'est fédérée sur cette revendication d'abandon. L'administration a fait pression sur certaines équipes. Et finalement, ce sont aujourd'hui 59 écoles qui ont été retenues pour expérimenter, sans pour autant que les collègues soient d'accord avec le projet expérimental, mais souvent pour bénéficier de moyens supplémentaires pour fonctionner. Parce que oui, figurez-vous que chaque école, ces 59 écoles, chacune vont bénéficier de 42 000 € en moyenne, ainsi que des décharges supplémentaires pour les directeurs. En réalité, dans les premiers retours que nous avons de ces écoles, l'argent promis n'est pas toujours au rendez-vous. Des projets sont refusés, retoqués, et les enseignants qui se sentent maintenant dupés sont pris au piège, car on leur explique qu'ils ne peuvent plus se retirer de l'expérimentation. En revanche, et c'est bien là le but de l'opération, des enseignants sont recrutés par une commission dans laquelle siège le directeur, un adjoint de l'école, des IUN, et ils sont nommés au profil sur un projet particulier, hors des règles habituelles. Clairement, l'expérimentation est en marche à Marseille et le gouvernement entend désormais le généraliser. Demain, ce ne sera plus seulement un dossier marseillais. Cette école de futur, c'est l'école privée sous contrat, avec un projet particulier,
un contrat signé avec l'État qui assure son financement, des personnels qui seraient choisis et écartés s'ils ne conviennent pas ou plus. Cela veut dire, mes chers camarades, en fonction du lieu où ils habitent, les enfants, vos enfants, n'auront plus le même droit à l'éducation, le même programme, les mêmes locaux, le même matériel. Clairement, c'est l'explosion de l'école de la République en une multitude d'écoles locales. C'est la fin de l'éducation nationale, la fin de l'égalité du droit à l'instruction, la fin des diplômes nationaux, comme ça a déjà commencé avec le bac. Eh bien, mes camarades, cette école-là, on n'en veut pas. Pour le SNUDI FO13 et la Fédération FO de l'enseignement des Bouches-du-Rhône, c'est clair, abandon de l'expérimentation Macron, des moyens pour toutes les écoles, retour au cadre national de l'école, aux programmes nationaux, aux diplômes nationaux. Et c'est ce que nous dirons clairement demain lors de la venue de Macron et de Ndiaye à Marseille. Mes camarades, de l'argent, il y en a. Il y en avait hier, mon camarade, s'il te plaît. Il y en avait hier pour les grands patrons avec le Covid, il y en a maintenant pour financer la guerre, et toujours rien pour les écoles, toujours rien pour les hôpitaux, toujours rien pour les services publics, pour nos régimes de retraite. Personne n'est dupe de la manœuvre, il faut faire table rase sur tous nos acquis. Alors oui, je le répète, face à l'ensemble des attaques, face à la volonté du gouvernement d'entraver notre action de défense et de représentation des personnels, notamment avec la loi de transformation de la fonction publique que nous combattons toujours, nous avons besoin de syndicats FO forts, appuyés sur une confédération générale du travail, force ouvrière forte. Face à ces attaques, nous devons préserver notre outil syndical libre et indépendant, garant de notre liberté. Le SNUDI FO13 votera le rapport moral et financier de la Confédération et approuve totalement la déclaration adoptée à l'unanimité par le dernier CCN des 30 et 31 mars. Le SNUDI FO13 approuve la réaffirmation des principes généraux du syndicalisme libre et indépendant issu de la charte d'Amiens, notamment en ne donnant aucune consigne de vote aux différents scrutins politiques. Au nom du bureau de notre syndicat, nous tenions à remercier fraternellement Yves pour son mandat et nous apporterons notre soutien à son futur successeur dans le respect du mandat qui lui sera confédéré. Vive le syndicalisme libre et indépendant, fédéré et confédéré, vive la Confédération générale du travail, force ouvrière. Merci mon camarade. Donc,